Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Georges Joseph Ben Sabine, Zichrono Livracha. Il y a quelques jours est décédé un des grands d'Israël, un des plus grands décisionnaires israéliens, le Rav Nissim Karadis, à l'âge de 93 ans. C'est un très grand posek, un très grand décisionnaire de Halacha. Il a notamment un livre qui s'appelle Chut Hashani. Et beaucoup d'histoires ont été racontées à son sujet. Une a retenu mon esprit, je me suis dit je vais peut-être vous en parler aussi aux chers internautes. Dans la même veine de ce que disait le Rav Steinman, qui était de grande génération. L'histoire est la suivante. Un beau jour, il fait la peinture sur la maison. Pas lui, évidemment, il prend un peintre et ils font la peinture, peut-être avant Pessah ou autre, d'accord ? Ce n'est pas des peintures spéciales, c'est du plâtre blanc, d'accord, voilà. Un des voisins vient se plaindre, il dit, vous avez versé la peinture dans la tuyauterie, ça arrive chez moi, ça a bouché. Il demande qu'on me paye, maintenant il faut changer, tout est bouché, il faut changer toute la tuyauterie. Rav Karadis a réfléchi, il a réuni toute sa famille, il leur a dit, écoutez, j'ai 3 bonnes raisons pour ne pas accepter. 1, c'est du plâtre, c'est une peinture à l'eau, avec un peu d'eau ça part. C'est pas de la peinture à l'huile ou autre, ou acrylique, d'accord. C'est pas quelque chose qui bouche je vous renseigne, ça ne peut pas boucher les tuyaux. 2, si même dans le tuyau dans lequel on a mis, ça se peut, d'accord, mais c'est un tuyau, c'est pas toute la tuyauterie de la maison. 3, c'est même pas aller chez lui, c'est aller chez quelqu'un d'autre. Donc franchement, je me charge des noises. J'ai aucune raison de payer. Mais je vous dis à vous tous maintenant, j'ai décidé, je paye jusqu'au dernier penny et nous on se tait. Et comme ça, il a fait. C'est pas obligatoire d'après la Torah, hein. Quand tu as raison, tu as le droit d'avoir raison. Mais, comme disait le Rav Steinman, Na'ar été Gamzakanti. J'ai été jeune et j'ai aussi vieilli. Mais l'oraïti, alors la fin du verset dit, je n'ai pas vu Tzadik Nezav, un Tzadik abandonné. Lui disait, l'oraïti Mevater Mafsid. Je veux quelqu'un qui est Mevater, qui cède, C-E-D-E, perdre. D'après la loi, tu as raison, ok. Mais tu vas te bagarrer avec lui, il va te haïr, ça va faire des histoires, un din Torah, et après des discussions, les rabbins n'ont pas compris, et puis c'est le Rav Karadis, donc ils sont copains avec lui, et machin, on n'en finit pas, ça fait de la haine, ça fait de la shonara, ça fait tout le Gehenam, tout l'enfer possible, imaginable, tout ce que Dieu a le plus en haine. Plus en haine. On vient de lire maintenant la paracha de Noach. La génération de Noé, ils ont tous été liquidés, à part Noé et les membres de sa famille. Quelques années plus tard, ils font la tour de Babel. Dieu le disperse, mais ils n'ont pas été éliminés. Rachi pose la question, qu'est-ce qui est plus grave ? La génération de Babel ont fait une tour pour se battre contre Dieu. Ils sont partis se battre contre Dieu. La génération du déluge, pas du tout. Ils volaient les uns les autres, ils magouillaient sans cesse. Il y avait la débauche sexuelle, comme aujourd'hui à peu près, d'accord ? Voilà. Tu dis que c'est... Pas autant à l'époque ou aujourd'hui ? Aujourd'hui. Aujourd'hui c'est pire. Vous trouvez que c'est pire ? Les animaux qui... Attends. Aujourd'hui, à l'époque, quelqu'un il voulait faire une bêtise. Il faut trouver la fille, aller à un endroit, machin. Aujourd'hui, tu es tout seul dans ton lit, même pas dans ton lit, dans la toilette, n'importe quoi. Tu as le petit appareil maudit. Ouais. Un bouton, tic. Et tu as pour 120 ans non-stop de fichiers. 120 ans non-stop. Il n'avait pas ça, à l'époque du déluge. Il fallait trouver la fille, qui, quoi, comment, où ça. Ouais, c'est pas comme ça. C'est terrible aujourd'hui. Alors c'est vrai que les animaux, moi, quand j'étais jeune, on m'a déjà dit qu'à San Francisco, il y avait des animaux qui s'accouplaient mâle avec mâle. C'était la vie de l'homosexualité, San Francisco, à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça doit être encore pire, d'accord ? On ne dit pas Tel Aviv, d'accord ? Donc il y avait une influence sur les animaux. Bon, je ne sais pas. En tout cas, il y a une différence, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas la Torah. Aujourd'hui, il y a des bons juifs comme vous, Baruch Hashem, et grâce à ça, le monde tient. Quoi qu'il en soit, dans l'étude comparative, tu as d'un côté la génération du déluge, l'autre la génération de Babel. Babel se battent contre Dieu. S'unissent ensemble, on va se battre contre Dieu. Eux, non, donne-moi les filles, donne-moi l'argent, je m'éclate, c'est tout, mais j'ai rien contre Dieu. Eux, éliminés tous, il n'y en a pas un qui reste que 8, la famille de Noé, et là, tous y restent, simplement ils sont dispersés. Rachid dit, qui est le plus grave ? Normalement, ceux qui vont se battre contre Dieu. Il dit non, eux étaient unis. Il n'y a pas de bagarre entre eux. Ensemble, on va aller maintenant se battre contre Dieu. Alors, c'est très mal de se battre contre Dieu, mais on est ensemble. Il y a la paix.
Il y a le shalom. Là, avec les magouilles sans cesse. Tu trompes ta femme, je te pique, je te machin, etc. Eux ont disparu, ceux-là sont restés. Mieux vaut les vater, céder. Je vais raconter l'histoire. Le Rav Shteman, une fois, un type, il vient, il doit partir à un Bachour Yeshiva, il part se marier en Amérique. Il dit, j'ai pas le temps de faire une formation pour le mariage, il faut faire des bonnes formations aujourd'hui, sinon ça part en cacahuète. Kodara, dites-moi 3 conseils. Je te l'ai dit. 1, céder. 2, céder. 3, céder. En 2 mots, s'écraser, se la fermer, supporter, céder. Le type, il doit payer maintenant toute la tuyauterie du voisin. Il le fait. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de la shonara. Et, de toute façon, il doit souffrir. Chacun doit souffrir dans ce monde-là. Ça partira dans la facture des souffrances qu'il doit avoir. Et dans c'est une mitzvah énorme. Quelqu'un qui cède quand il ne doit pas céder, il a raison, et néanmoins il cède, alors Dieu va se comporter avec lui, idem. Quand maintenant, l'accusation vient dire, regarde ce type-là, il mérite des... Mais c'est vrai qu'il mérite, d'après la raison, d'après la justice, mais regarde, lui-même ne se comporte pas avec quelqu'un qui mérite qu'on lui donne une trécha, lui, il ne donne pas la trécha. Alors comme lui, maintenant, se comporte au-delà de la justice, moi aussi, au-delà de la justice, et je ne fais rien du tout. Donc on est sauvé. Combien c'est grand, combien c'est dur. Du temps du temple, c'est écrit comme ça dans les sages d'Israël, du temps du temple, quelqu'un devait amener un sacrifice, un Ola, il a le mérite de Ola. Un devait amener un Khatat, il a le mérite de Khatat. Un Mincha, il a Mincha. Celui qui égorge son Yetzer Hara, c'est quoi? Il cède. C'est dur, j'ai mon ego, mais quand même. Je veux dire, il y a des limites, je ne suis pas un pigeon. Je te dis le Yetzer Hara. Et tu l'égorges. Tu te la serres maintenant. Là. Et tu souffres en silence. Paillasson. Pigeon et paillasson. Ceux-là sont aimés de Dieu. Ceux-là sont aimés de Dieu. Alors, Chazal dit, ce type-là, il a amené tous les sacrifices à la fois. Et Mincha, et Khatat, et Ola, et Shlamim, et Pessah, tout à la fois. Combien ça vaut? Des millions de milliards. Que Dieu nous aide à aller dans ce sens-là. Amen.